Docteur Dufour, bonjour. Bonjour, M. Paquin. Quelle facette de la chiropratique va-t-on explorer aujourd'hui? On va parler davantage d'arthrose et que ce n'est pas nécessairement dû à l'âge. Ah non? Si vous commenciez par nous expliquer d'abord ce que c'est que l'arthrose. Alors, l'arthrose, on dit aussi ostéoarthrite. Alors, ça signifie donc des articulations, des cartilages, qui vont s'user progressivement. Alors, quand on regarde le modèle qu'on a ici, c'est qu'on a normalement, si on parle au niveau de la colonne vertébrale, on parle du disque à ce moment-là. Donc, on va avoir deux vertèbres qui sont séparées par le coussin entre les articulations. Okay. Et graduellement, si la vertèbre est déplacée, ce qu'on appelait subluxation dans nos émissions antérieures, la vertèbre est déplacée et le cartilage, il y a une pression sur le disque qui va se faire. Et cette pression-là, avec le temps, le corps va user et ça va se développer en sels calcaires. Donc, de plus en plus aminci. Donc, c'est une usure progressive qui va s'installer. Différentes phases, donc. Différentes phases. Phase 1, 2, 3. La phase 4, même, ce serait fusionné complètement. La soudure. À l'image, oui, une soudure à l'image, évidemment, d'un pneu d'une voiture qui va user plus vite. Alors, si on veut, parce que la voiture est mal alignée, alors on peut changer les pneus, bien sûr, mais la meilleure affaire, c'est de réaligner la voiture pour que les pneus usent à une vitesse qui est beaucoup plus régulière et stable. Mais dans n'importe quel cas d'arthrose, il y a quelque chose à faire. Souvent, on va vivre avec une douleur, on pense qu'il n'y a rien à faire, alors qu'il y a des solutions comme la chiropratique qui sont là pour aider les gens qui souffrent d'arthrose. On veut d'abord trouver la cause. Alors, qu'est-ce qui crée cette douleur-là qu'elle avait? Quelle était l'articulation où il y avait une friction anormale pour vraiment pouvoir intervenir au bon endroit et s'assurer qu'on redonne par des moyens englobant évidemment tous les traitements pour retrouver une mobilité qui est beaucoup plus maximale. Une autre bonne raison de choisir la chiropratique. Oui. D'ailleurs, je vous invite, M. Paquin, à ce qu'on regarde une vidéo qui explique justement pourquoi choisir la chiropratique. Il est indéniable que la médecine traditionnelle a fait des pas de géant dans le domaine de la technologie. On regarde il y a quelques années, on avait peine à survivre à une appendicite, alors que maintenant, on fait des opérations à cœur ouvert, on fait des transplantations d'organes. Et ce qui est encore plus extraordinaire, c'est que la population, malgré toute cette technologie-là, veut se prendre en main, se responsabiliser face à sa santé. Et avec raison, parce que malgré les recherches qui prouvent les nouveaux médicaments qui sortent sur le marché, on s'aperçoit qu'après quelques années par la suite, on retire ces mêmes médicaments des tablettes parce qu'il y a des effets négatifs sur la santé. Alors, la population est à la recherche de méthodes naturelles et c'est là que la chiropratique rentre en jeu. Alors, peut-être avez-vous consulté parce que vous avez moins d'énergie. Peut-être vous avez consulté parce que vous ne voulez plus prendre tous les médicaments que vous êtes obligé de prendre actuellement. Peut-être que vous avez consulté parce que vous faites de l'exercice et il y a toujours des tendinites récurrentes. Peut-être êtes-vous de ceux qui consultent parce que vous avez des maux de tête, des maux de cou, des maux dans le bas du dos. Ou peut-être êtes-vous de ceux aussi qui vous voulez optimiser déjà les efforts que vous faites. Alors, quelle que soit la raison, votre chiropraticien est là pour vous. Tout à l'heure, Dr Dufour, vous disiez que l'arthrose était causée par des frictions anormales. Pourquoi est-ce qu'il y aurait des frictions? C'est obligatoire. Quand on parle de subluxation vertébrale, on entend que les vertèbres sont déplacées. Et ces vertèbres-là déplacées vont irriter la racine nerveuse. Mais on dit toujours la poule, qu'est-ce qui arrive en premier, la poule ou l'œuf? Les stress de notre vie, que ce soit les stress émotifs, donc un deuil, trop de travail au bureau, mauvaise gestion du stress, les stress chimiques, donc ce qu'on mange, l'environnement, tous les stress extérieurs au corps qui affectent la physiologie. Évidemment, les stress physiques, mal s'asseoir, mal se coucher, un mauvais lit, mauvais oreiller, c'est des choses qui vont irriter le système nerveux et qui peut aussi créer la subluxation. Donc, on peut donc avoir une subluxation qui irrite le nerf, mais le nerf aussi peut être irrité par les stress extérieurs qui va amener la vertèbre à se figer. Donc, c'est ce qui va créer la vertèbre à être déplacée. Et par la suite, la friction, la problématique s'installe. La vertèbre est mal alignée et c'est là que les frictions vont graduellement s'installer. On dit souvent, c'est une croyance populaire, vous me corrigerez, que l'arthrose, c'est dû à l'âge. Hein? Tu vieillis, c'est normal, tu fais de l'arthrose. C'est une croyance populaire, mais en même temps, c'est vrai et faux. Il existe l'arthrose ou l'ostéoarthrite primaire. Donc oui, on vieillit, donc on va user toutes nos articulations, mais généralement, quand on regarde les patients qui souffrent d'ostéoarthrite primaire, on va voir l'usure répartis de façon relativement égale sur chacune des articulations. Mais quand on parle d'ostéoarthrite ou d'arthrose secondaire, c'est la plupart d'ailleurs des cas d'arthrose qu'on voit en clinique, ce sont dus à des traumatismes, à des chutes qui ont été mal gérées antérieurement. Donc, je suis tombée tout jeune d'une bicyclette, d'une balançoire. Ma vertèbre se déplace, mais bon, comme on dit béquet bobo, on rentre à la maison, on pleure, puis bon, nos parents nous regardent, on n'a pas de blessure apparente. 4, 5 ans, 8 ans, 10 ans plus tard. On part courir, on tombe d'une bicyclette, on a un sac à dos, on a les stress du travail. Et c'est à l'âge adulte que là, on commence à avoir des raideurs qui ne partent plus. On se lève d'une chaise, ça fait longtemps qu'on est assis, on est raide. Là, on voyage en voiture, on est raide. On fait un travail sur le terrain, on est raide. Et là, on se dit, oups, je vieillis. Mais en réalité, quand on prend les radiographies, qu'on voit l'usure qui est là, elle ne date pas d'il y a 3 semaines, elle date
de 20, 30, 40 ans de blessures accumulées depuis le temps. D'où cette fameuse phrase que vous avez déjà dite, ça ne dépend pas de l'âge, mais plutôt de l'âge de la blessure. Tout à fait. Docteur Dufour, on parlait tantôt de la fatalité de l'âge, qui était possiblement une cause d'arthrose, mais je pense que... Il y avait une partie quand même importante à mentionner, c'est que, oui, on est plus âgé, on dit je fais de l'arthrose, mais on se rend compte que ça vient d'un état de blessure beaucoup plus jeune, mais aussi à l'inverse, on est donc dans une période de notre vie où on n'est pas supposé faire de l'arthrose, selon l'adage, l'arthrose c'est normal à votre âge. Et quand on prend des radiographies de ces jeunes-là, on va déjà voir des signes de stéoarthrite, déjà des signes dégénératifs chez des jeunes personnes qui ne sont pas supposément en état de faire de l'arthrose. Parce qu'ils ont possiblement eu des blessures. Des blessures, déjà, même durant encore plus jeunes que l'âge qu'ils ont actuellement. Suivi des stress. C'est la raison pour laquelle c'est important de faire les examens initiaux, même quand on n'a pas l'impression de souffrir. Donc, des examens pour revoir radiologiques qui nous permettent vraiment de voir noir sur blanc, ni plus ni moins, s'il y a des points de stéoarthrite, même chez des jeunes adultes. J'imagine, Dr Dufour, qu'avec tous ces examens, radiologie, examens informatisés, le reste, vous êtes en mesure de déterminer s'il y a de l'arthrose et si oui, à quelle phase le patient est rendu? Oui, avec les radiographies, c'est un peu comme regarder un livre d'histoire du patient. C'est-à-dire qu'il y a dépendamment des régions, on peut avoir, par exemple, une articulation qui est en phase 2, une autre qui est en phase 3. Alors, quand je parle de différentes phases, il y a 4 étapes au niveau de l'arthrose. Okay. Donc, la phase 1, c'est de l'arthrose comme telle, en réalité, c'est qu'on va voir que l'articulation n'est pas bien alignée, mais on n'aura pas nécessairement de signe d'ostéoarthrite. Mais on sait très bien que si ça reste dans cette position-là, il y a de fortes chances, de forts risques que l'articulation use à cet endroit-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on appelle ça la phase 1 de l'arthrose ou la phase 1 de la subluxation. On peut rester dans cette période-là entre 0 et 20 ans suite à la blessure comme telle. Ensuite, on passe en phase 2 où là, bon, la situation n'ayant pas été corrigée, l'usure s'est installée. Donc là, on voit vraiment les signes arthritiques comme tels, d'ostéoarthrite. Et ensuite, on a la phase 3 où l'usure est encore plus prononcée et la 4e phase où l'articulation serait fusionnée complètement. Donc, on peut avoir très bien des régions des vertèbres au niveau de la nuque qui sont en phase 3 et regarder les vertèbres de la région lombaire qui sont en phase 1 ou 2. Donc, on va pouvoir savoir avec le patient que la phase 3, par exemple, ça peut prendre jusqu'entre 20 40 ans à se développer. Donc, on peut dire au patient, mais cette blessure-là, cherchez dans votre mémoire des chutes que vous avez eues ou des chocs qui datent peut-être d'une quarantaine d'années, alors que les blessures dans la région lombaire datent peut-être d'une période qui est beaucoup plus jeune. Voilà. Donc, c'est un peu comme un livre d'histoire. Une fois que vous aurez déterminé chez le patient le degré de dégénérescence des vertèbres, vous allez faire quoi pour les traiter? Alors, c'est ce qu'on va appeler l'ajustement chiropratique. Donc, il existe quand même différentes façons, même une centaine de différentes techniques chiropratiques pour aller corriger la subluxation une fois qu'on l'a identifié. Évidemment, l'atteinte articulaire, justement, si le patient fait beaucoup d'arthrose ou non, pourra déterminer l'approche qu'on veut avoir. La technique la plus traditionnelle, c'est ce qu'on appelle l'ajustement chiropratique de méthode diversifiée. Donc, c'est une technique où on va faire l'application des mains, on va avoir la palpation déceler l'endroit qui est bloqué, faire les manœuvres. Souvent, on va entendre le craquement. On avait expliqué dans les émissions antérieures, on parle de cavitation. Et ensuite, on va évidemment revérifier. Donc, à la clinique, on va utiliser cette technique-là, mais aussi une technique qu'on appelle le pro-ajusteur et aussi une technique qu'on appelle l'activateur, qui est une technique dont on part pression mécanique. Mais le pro-ajusteur est une pression mécanique aussi, mais reliée à l'ordinateur. Docteur Dufour, dans tout le processus d'évaluation, évidemment, on s'est fixé des objectifs. Comment savoir qu'on les a atteints? On a d'abord les examens physiques qui ont été faits initialement. Donc, les restrictions de mouvement, on peut réévaluer par d'autres examens physiques qui montrent les améliorations et aussi par l'informatique, qui est un outil de comparaison extraordinaire où on peut voir, d'ailleurs, avec les examens neurologiques, ce qu'on avait initialement et comment ça module au fil du temps. Est-ce qu'on parle à ce moment-là des examens thermographie, électromyographie? Oui, électromyographie de surface et thermographie. Il y a une question qui me trotte dans la tête, docteur Dufour, on parle d'arthrose. Est-ce qu'on peut guérir l'arthrose? C'est une bonne question. En réalité, je dois vous répondre non, mais encore là avec un bémol. En réalité, on va contrôler l'arthrose et aider le cartilage aussi à mieux refaire le chemin arrière. Mais de dire qu'on va guérir l'arthrose et qu'on prend une radiographie avant puis que l'arthrose est toute disparue, quand même, faut être réaliste. Mais on veut aider le patient à retrouver une meilleure qualité de vie. Mais il y a quand même des croyances. On en a vu quand même quelques-unes durant l'émission quand on dit, bon, l'arthrose, à votre âge, c'est normal. Alors, bon, on sait que l'arthrose, c'est pas nécessairement dû à l'âge, mais des blessures antérieures. Les gens vont nous dire, des déviations, notre croyance, ça se traite pas. Ouais. On a vu aussi qu'on peut aider, justement, il faut aider l'articulation à avoir un meilleur mouvement pour améliorer le positionnement, comme l'exemple que je prenais, comme en orthodontie. Une autre des croyances, bon, il n'y a rien à faire pour l'arthrose
par le plan de match qu'on a, de techniques greffées aux soins, au réajustement articulaire, à ce moment-là, on va avoir des bien meilleurs résultats. Okay. Donc, il y a quand même bien des choses qu'on peut faire pour aider l'arthrose comme telle. On parlait tantôt des objectifs du patient, vous parlez de votre plan de match. Comment tout ça va s'arrimer pour qu'à la fin, vous vous rejoigniez, pour que votre plan de match aide le patient à atteindre ses objectifs? Mais dans les objectifs qui sont souvent demandés, évidemment, par les patients, bon, le soulagement de la douleur, bien sûr, mais une fois qu'on a dépassé, la douleur est partie ou grandement diminuée, le patient veut évidemment retrouver une meilleure mobilité. La plupart d'entre eux nous disent, je veux pouvoir être capable de prendre mes petits-enfants, je veux pouvoir refaire mes activités que j'aime, l'été, faire du vélo, faire du canot, de l'hiver, du ski. Les gens veulent retrouver, évidemment, le plaisir de vivre en faisant leurs activités. Donc, c'est des objectifs quand même très concrets. Alors, dans le plan de match, on va avoir évidemment la partie corrective. Il faut absolument amener la vertèbre. Donc, pour avoir moins de douleur, on fait une correction. Mais une fois qu'on a fait une meilleure réhabilitation pour stabiliser, c'est là qu'on va greffer les exercices, les conseils nutritionnels. Donc, on va avoir une approche qui est beaucoup plus globale. Donc, ne pas désespérer, l'arthrose, ça se traite. On peut stopper la dégénérescence, peut-être même la renverser. Absolument.